Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de cette édition. Dans le cadre de l'exercice combiné African Lion 2024, un hôpital médico-chirurgical de campagne a été déployé au niveau de la collectivité territoriale d'Aka, province de Tata, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Cancer du col de l'utérus au Maroc, le vaccin contre le HPV est administré aux femmes et filles pour lutter contre cette maladie de la muqueuse. Annuellement, ce sont plus de 33 500 nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Un problème de santé publique que le Maroc veut endiguer à horizon de 2030. Enfin, nous irons à Fès, à la place Bab el Makina, où l'artiste britannique Sami Youssouf a enchanté le public du Festival des musiques sacrées du monde avec un répertoire éclectique. Il était accompagné par l'artiste marocaine Nabila Ma'an et une brochette de musiciens et chanteurs de différents pays. Bonsoir à tous. Exercice combiné African Lion 2024 au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l'exercice maroco-américain qui se tient conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Un hôpital médico-chirurgical de campagne a été déployé au niveau de la collectivité territoriale d'Aka, relevant de la province de Tata, mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et infirmiers des Forces armées royales et de l'armée américaine. Cette structure sanitaire multidisciplinaire offre des prestations médico-chirurgicales et sociales au profit de la population locale. L'hôpital a dispensé jusqu'à hier samedi près de 28 000 services médicaux au profit de 7 600 patients et a réalisé 122 opérations chirurgicales. À ce propos, écoutant le médecin colonel Khalid Ftouh, médecin-chef de l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé dans la province de Tata, il est au micro de Rachid Diken. Les forces armées royales, en coordination avec les forces américaines, ont déployé cet hôpital de campagne multidisciplinaire dans la commune d'Aqqa, province de Tata. Cet hôpital compte différentes unités médicales, comme la médecine générale, la médecine interne, la gynécologie obstétrique, la traumatologie, l'ophtalmologie, la chirurgie ORL, la médecine dentaire. L'hôpital comporte aussi un laboratoire hautement équipé. Santé, depuis octobre 2022, le vaccin contre le HPV, virus responsable du cancer du col de l'utérus, fait partie intégrante du calendrier national de vaccination. Une avancée majeure dans le traitement de ce cancer qui est d'ailleurs à l'origine de plus de 4 décès par jour au plan national. Avec ce vaccin, mais aussi moyennant la sensibilisation, le Maroc ambitionne d'éliminer cette maladie à l'horizon de 2030. Saïd Najah, Anissa Boumhedi et Bari Aouad. Maladie de la muqueuse, le cancer du col de l'utérus est un papillomavirus de la famille des virus transmissibles, plus connu sous le nom de HPV. Il peut disparaître spontanément, persister ou se transformer en un cancer. Mais pas de panique, un vaccin est disponible et peut être prescrit à partir de la première décennie, et ce jusque 45 ans. Ce vaccin protégerait également contre les cancers de la bouche, de la gorge, de la tête et du cou chez les hommes et chez les femmes. Pour se protéger du cancer du col de l'utérus, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a mis à la disposition de toutes les jeunes filles des vaccins. Ils sont disponibles dans tous les centres de santé. On les administre en 2 fois, à intervalle de 6 mois chacun, et cela dès l'âge de 11 ans. Évitable à hauteur de 90%, la sensibilisation joue un rôle clé dans la prévention de cette maladie. Aussi, pour sensibiliser les femmes, le pays s'engage à l'échelle nationale en multipliant les services de prévention, qui plus est lorsque l'on sait que ce type de cancer peut évoluer de manière silencieuse pendant de longues années.
La sensibilisation joue un rôle majeur dans la prévention. Les campagnes de sensibilisation sont essentielles afin que les femmes comprennent que cette maladie est complètement évitable. Ce sujet doit être abordé auprès des jeunes femmes de tout âge. Voilà pourquoi il est nécessaire d'aller dans les écoles, les collèges et les lycées et de se mobiliser. Deuxième cancer, le plus fréquent chez les femmes après le cancer du sein. Le vaccin contre le HPV demeure aujourd'hui la meilleure stratégie de prévention, tout comme le frottis annuel. Dans l'actualité internationale, de nouvelles frappes russes ont été signalées sur un hypermarché de bricolage à Kharkiv. Le bilan continue de grimper, passant à 16 morts, 43 blessés et 16 disparus. Le président ukrainien a qualifié cette attaque d'ignoble. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens ont montré le bâtiment de l'hypermarché à épicentre, au toit éventré, dont s'échappait une énorme colonne de fumée noire. Selon les pompiers, l'incendie qui a été maîtrisé a brûlé 10 000 mètres carrés. À New Delhi, en Inde, 6 bébés ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé hier un hôpital pour enfants de la capitale indienne. Une douzaine de nouveau-nés ont été extraits de l'hôpital durant le sinistre, mais 6 d'entre eux étaient déjà morts lorsque leurs petits corps ont été dégagés du lieu du drame. L'incendie s'est déclaré hier en fin de journée en raison de l'explosion d'une bouteille d'oxygène. C'est ce qu'a déclaré le directeur des services de pompiers de la ville. Aux États-Unis, au moins 2 personnes sont mortes dans le nord du Texas, frappées par plusieurs tornades. Les secours mènent encore les recherches dans les zones touchées par ces intempéries. Sur leur chemin, ces tornades ont provoqué d'importants dégâts matériels. Quelques 375 000 foyers ont été ce matin privés d'électricité. Les alertes aux tornades sont encore en vigueur dans la région aujourd'hui. Mais selon les services météorologiques américains, le plus dur est déjà passé. Avant de clore ce journal, prenant la direction de Fès, la capitale spirituelle du royaume qui vibre au rythme du festival des musiques sacrées du monde. Hier, la star britannique Sami Youssouf a enflammé le public à la place Bab el Makina. L'artiste l'a enchanté avec une palette de chansons qui puisent dans la profondeur spirituelle. Et il n'était pas seul sur scène. Sami Youssouf était accompagné dans son spectacle par des musiciens et chanteurs de différents pays, dont la marocaine brillante artiste Nabila Mahan et le chanteur Ismaël Bouja et le compositeur et musicien Tariq Hilal. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Kautar Abouti, Ramin Sharqawi et Maria Aoued. C'est un moment presque suspendu, quasi céleste, que celui de ce duo unique à la voix transcendantale. Accompagné de musiciens et chanteurs de différents pays, Sami Youssouf, icône du chant soufi, et la jeune artiste Nabila Mahan ont envoûté le public de Bab el Makina avec un medley spécialement conçu pour l'occasion, ode à notre patrimoine arabo-andalou. Ce qui fait la magie de cet instant, c'est la symbiose artistique entre les musiciens et le public. D'ailleurs, en tant que natif de Fès, je suis extrêmement émue et fière d'être là et de chanter les musiques traditionnelles de mon pays. C'est une soirée merveilleuse dans laquelle notre patrimoine musical est mis en valeur. La musique arabo-andalouse est à l'honneur et cela fait chaud au cœur. Un festival qui ne ressemble à aucun autre et dans lequel la musique se fait dialogue, de tolérance et de fraternité, comme une invitation à penser le monde différemment. Ce festival est vraiment magnifique. Il attire beaucoup de monde par son authenticité. Il était une fois le festival de Fès, un moment sacré
où la note et le verbe se muent en une langue universelle, celle des émotions, au service du suprasensible. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.